Le Festival canadien des tulipes est fier de présenter les contes populaires hollandais. L'histoire d'aujourd'hui s'intitule « Le mât d'Oosterlietens ». Il était une fois, dans la ville d'Oosterlietens, un cordonnier toujours à court d'argent. Il travaillait fort, sa femme était économe, mais comme sa famille ne cessait de s'agrandir, il lui était impossible de joindre les deux bouts. Néanmoins, le cordonnier était un homme heureux qui se réjouissait à l'idée de meilleurs jours à venir. Un matin, il dit à sa femme « Hier soir, j'ai rêvé que je trouverais fortune à Amsterdam. » « C'est une bonne chose qu'Amsterdam soit loin d'ici, » répondit sa femme. « Tu seras assez fou pour t'y rendre. Les rêves ne sont qu'illusions. Maintenant, lève-toi et va nourrir les poules. » Le cordonnier n'insista pas, mais il pensa à son rêve toute la journée. La nuit suivante, il fit à nouveau le même rêve. Il crut alors que c'était un signe et alla parler une fois de plus à sa femme. Cependant, celle-ci refusa de l'écouter et l'envoya plutôt traire la vache. La troisième nuit, le cordonnier fit encore le même rêve. Ce matin-là, il se décida. Il irait chercher fortune à Amsterdam. Après un voyage de plusieurs jours, il arriva enfin dans la grande ville. Il se promena un peu sans trop savoir ce qu'il cherchait. Le premier jour, il ne trouva rien. Le deuxième jour, non plus. Le soir du troisième jour, alors qu'il s'apprêtait à regagner sa chambre, un mendiant l'approcha. « Je ne peux m'empêcher de remarquer, dit-il, que vous errez depuis 3 jours. Vous cherchez quelque chose ?»« Ah, vous croirez que je suis bête, » lança le cordonnier. « Mais à la maison, j'ai fait le même rêve 3 nuits de suite. J'ai rêvé qu'ici à Amsterdam, je trouverais fortune. » Le mendiant se mit à rire et dit « Vous êtes donc un de ces imbéciles qui croient aux rêves. Eh bien, j'en ai un pour vous. Il n'y a pas si longtemps, j'ai fait le même rêve 3 nuits de suite aussi. J'ai rêvé qu'au milieu d'une prairie derrière la maison d'un cordonnier, il y avait un mât où un trésor avait été enterré. Suis-je assez fou pour chercher cet endroit? Pas question. Les rêves sont une perte de temps. Je crois qu'il vaut mieux que je rentre chez moi, affirma le cordonnier avant de quitter le mendiant. De retour à la maison, il se rendit vite au mât et se mit à creuser. Sa femme éclata de rire en le traitant de tous les noms. Mais peu de temps après, il déterra une marmite remplie d'argent. « Eh bien, dit le cordonnier, ne t'ai-je pas dit que je devais aller à Amsterdam pour y trouver fortune ?» Sa femme dut admettre qu'il avait raison. Ils ne parlèrent de leur découverte à personne. Le trésor fut conservé pour un jour pluvieux et la marmite laissée près du feu pour faire un bon ragoût. Il y avait une inscription curieuse sur la marmite, mais le couple n'arrivait pas à la lire car elle était dans une langue étrange. Puis, un jour, un sage leur rendit visite. En s'asseyant près de la cheminée, il repéra la marmite suspendue au-dessus du feu. Il regarda l'inscription et demanda d'où venait le chaudron. « Je l'ai acheté chez un marchand de fer, » raconta le cordonnier. « Vous savez ce qui est écrit là ?» demanda l'homme. « Non, » répondit le cordonnier. « Je ne connais pas la langue. »« C'est du latin, » déclara l'homme. « Il est écrit, sous cette marmite s'en trouve une autre. Quelle inscription curieuse! Je me demande ce que cela signifie. »« Je n'en ai aucune idée, » affirma le cordonnier. Dès l'homme parti,
Le cordonnier se mit à creuser furieusement au pied du mât, tant et si bien que de gros morceaux de terre volèrent dans les airs. Puis, merveille des merveilles, il trouva une autre marmite remplie à ras-bord d'argent. Il était maintenant un homme richissime. Plus tard, afin de souligner sa bonne fortune, le cordonnier remplaça le mât en bois par un mât en pierre. Et à ce jour, plus de 100 ans après sa mort, le mât de pierre est toujours là.